Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. La présente capsule concerne les traitements au dioxyde de chlore pour les pathologies infectieuses dans le cadre de la théorie des 6 couches, des 4 couches ou des 3 réchauffeurs. Pour des étudiants de première année qui n'ont pas encore toutes les connaissances élémentaires en acupuncture ou en pharmacopée qui leur permettraient de traiter efficacement ces pathologies. Alors, le dioxyde de chlore ne fait pas partie de la pharmacopée chinoise, mais ce n'est pas en dehors de notre sujet, en dehors du sujet de cette chaîne, puisque Énergie Tradition Santé s'intéresse à toutes les techniques de soins plus ou moins traditionnelles qui peuvent enrichir, compléter l'arsenal des techniques de soins de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, dioxyde de chlore, ça renvoie à une molécule chimique, mais c'est un produit relativement simple, c'est un composé chimique, certes, mais d'une nature relativement simple, et que, selon Andreas Kalcker ou le docteur Laurent Schwartz, on peut dater de la fin du XVIIIe siècle, du tournant de la Révolution française. Voilà, ce n'est pas le nec plus ultra de la pharmacie chimique de demain, on peut dire que c'est quasiment dans l'arsenal chimique de la pharmacologie occidentale une espèce de remède traditionnel puisqu'il jouit d'une relative antiquité, d'une vénérable antiquité. Un remède qui existe depuis 2 siècles et demi pour la biomédecine, c'est une performance. Cela dit, c'est un remède peu connu et la plupart d'entre vous n'en avez certainement jamais consommé. Alors attention, ce que je vais dire ici ne se substitue pas à un avis médical. Ne consommez pas du dioxyde de chlore sans en avoir vérifié la pertinence auprès d'un professionnel de santé diplômé et validé. Ne faites pas de bêtises. Attention aux références des doses supposées toxiques. Notez que la FDA et des sites particuliers dénoncent le traitement au dioxyde de chlore pour les pathologies infectieuses, parfois abusivement confondu avec le NaClO, c'est-à-dire l'hypochlorite de sodium ou d'autres produits chlorés, et ils ne reconnaissent pas le doctorat honoris causa d'Andreas Kalcker de l'Université exécutive de l'État de Mexico. Mais toutes ces précautions prises, vérifications faites, vous pouvez au moins prendre ces notes de cours sur le dioxyde de chlore, non pas comme un encouragement à vous soigner de cette manière, mais comme un simple cours sur le dioxyde de chlore. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dioxyde de chlore ? Un gaz hydrosoluble, conservable sous forme liquide en solution aqueuse. C'est comme ça que vous le trouvez, c'est comme ça qu'il se vend. La concentration utilisée pour un usage thérapeutique est de 0,3%, soit 3000 ppm, parties par million. C'est un oxydant, il facilite la combustion des substances indésirables qui auraient été intentionnellement ou inintentionnellement introduites dans le corps. Les virus, les bactéries, les métaux lourds et certaines nanoparticules. Bon, je n'ai évidemment aucune recommandation à faire en matière de marque. C'est une molécule simple. Si vous achetez du dioxyde de chlore, il faut évidemment l'acheter pur. Et à cette concentration, on verra comment on le dilue. Alors, parlons de sa toxicité. Le seuil de toxicité sur les souris mâles est fixé à 340 mg par kilo de masse corporelle. Et cette toxicité est comparable à celle de la caféine, 367 mg par kilo de masse corporelle. Donc vous voyez, les études les plus prudentes considèrent qu'il est toxique chez l'homme au-delà de 3 mg pour 1 kg de masse corporelle. C'est-à-dire au-delà de 200 mg par jour pour un individu de 60 kg ou de 180 mg pour un individu de 180 kg.
Or, les protocoles thérapeutiques prescrits ne dépassent pas 30 mg de dioxyde de chlore par jour. Voilà, soyez bien attentifs à ces ratios puisque, comme vous le savez, c'est le dosage qui fait la toxicité d'un produit. Au sujet des précautions, il faut éviter les antioxydants, vitamine C et autres. Attention au thé, attention aux alcools, attention aux agrumes, attention au miel, attention au bicarbonate. Il faut prendre les doses de dioxyde de chlore une demi-heure après les repas, de préférence loin de toute autre prise de médicaments. Ce gaz hydrosoluble vous est donc vendu en bouteille sous forme liquide, un liquide jaune. Attention de le conserver très au froid et à l'abri de la lumière. Il est d'ailleurs vendu dans des bouteilles hermétiques à la lumière, des bouteilles sombres. Attention aux éclaboussures sur les vêtements parce que ça décolore les vêtements. Il ne faut surtout pas l'inhaler. On va voir qu'on peut le boire quand il est dilué, mais par contre, il ne doit absolument jamais être inhalé. Il est toxique au niveau des muqueuses respiratoires. Attention si vous prenez des fluidifiants sanguins, des anticoagulants, attention aux interactions avec ces fluidifiants sanguins. Donc, par précaution, n'en prenez pas dans ce cas-là. Vous lirez peut-être qu'Andreas Kalker recommande de mêler au mélange, à la dilution, une pincée de sel de l'Himalaya. Personnellement, je ne le fais pas, mais ça peut se faire. Bien. Alors, quand on a reçu sa bouteille de dioxyde de chlore, on va diluer 10 ml de dioxyde de chlore par litre d'eau. Cette première bouteille d'1 litre va être administrée par prise de 100 ml environ, 1 à 3 prises par jour. En général, quand on est en prévention, 1 à 3 prises, c'est-à-dire 1 à 3 verres par jour en prévention. 3 verres, c'est déjà beaucoup. Ça suppose qu'on a quand même quelques petites inquiétudes, qu'on est fatigué par exemple, qu'on a un patient fatigué, susceptible de tomber malade. 3 verres par jour, c'est de la prévention active. Sinon, 1 verre par jour suffit. On ne poursuit jamais plus de 21 jours et on respecte toujours une fenêtre thérapeutique après une cure de 21 jours. En cas de maladie grave, Andreas Kalker propose des dilutions qui vont jusqu'à 30 ml par litre, mais ce sont des cas particuliers pour lesquels il est conseillé d'avoir un peu plus d'expérience, si vous voulez, avant de les prendre en charge. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt dans le cas des pathologies infectieuses, pour un patient qui est en train de tomber malade, qui a un début de grippe, d'angine, d'otite, de rhinopharyngite, ce qu'on appelle le protocole F, ou ce qu'Andreas Kalker appelle le protocole F. Le protocole de prévention, c'était le protocole C. Le protocole F, c'est le protocole d'urgence. Eh bien, dans ce protocole d'urgence, on va prendre 1 ml de dioxyde de chlore toutes les 15 minutes pendant 1h45 ou 2 heures, soit environ 8 doses. 8 doses, c'est donc 8 ml de dioxyde de chlore. Alors, ce qu'on peut faire, c'est diluer 8 ml dans 1 litre d'eau et diviser ce litre en 8 doses. C'est facile, on divise par 2. En cas de gravité, la cure peut être reconduite une deuxième fois dans la journée. Ou bien, si on a une amélioration immédiate, comme c'est très souvent le cas, on peut continuer avec le protocole C. On rebascule sur le protocole C. Voilà, au plaisir de vous retrouver pour un cours de 2e année consacré au traitement en acupuncture et en pharmacopée. On se retrouvera aussi très bientôt pour parler des traitements en naturopathie contre ces pathologies infectieuses. On se retrouvera sur ces mêmes pathologies infectieuses pour des traitements en cynoméopathie. Je vous donne rendez-vous et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.